Mais où sont passées la reine Joda et la princesse Shivani? Elles sont allées au temple de la déesse pour se faire bénir. Elles reviennent bientôt. La partie devient passionnante. La princesse Shivani a pris la reine Joda avec elle. Tout cela va jouer en ma faveur, c'est bien. Laissons le rituel du mariage se terminer. Et ensuite, j'aurai l'occasion de m'approcher de l'empereur Jalal. Je vais faire un pèlerinage autour du temple sacré. Mon Dieu, avec qui la princesse est-elle en train de s'enfuir? C'est pas vrai. Majesté, c'est l'heure de célébrer les noces. Que l'on fasse appeler la jeune mariée. Imam, la future mariée est allée au temple pour une promesse. Il faudra que nous attendions. Oui, Majesté. Mais où est donc passée Shivani? Où se trouve Shivani? La princesse a dit qu'elle allait faire le tour du temple, ma reine Joda. Elle va revenir. Je suis désolée, ma reine Joda. Je viens de voir la princesse Shivani s'enfuir à cheval avec un jeune inconnu. Shivani! Shivani! Pourquoi tu n'as pas essayé de l'arrêter, dis-moi? Quand je l'ai aperçue, elle était déjà partie très loin, reine Joda. L'heure du mariage approche à grands pas. Avec qui Shivani est-elle donc partie? Oh déesse mère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Informe la reine Joda que je suis ici. La reine Joda et Shivani ne sont pas encore arrivées. Très bien, je vais les attendre ici. Toi, tu peux t'en aller. Oh non! Il va faire presque nuit. Tous les invités et la famille sont en train d'attendre. Et la reine Joda et Shivani ne sont pas encore arrivés. Mais tu t'inquiètes beaucoup pour Joda et la petite princesse. C'est quoi? On dirait que les servantes de la reine Joda sont devenues aussi négligentes que leur maîtresse. Elle a laissé un bijou si onéreux. Avec une lettre. Une lettre. Lila Resham. Ma chère grande sœur Joda, ceci est le tout dernier message de ta sœur Shivani. Ma sœur, tu avais dit qu'une relation qu'a l'amour pour fondement est une vraie relation, qui est solide et très forte, que personne jamais ne la brisera. Et tu sais, tes paroles m'ont donné le courage de tout abandonner pour aller trouver mon amour, Joda. Tu m'as expliqué ce que ça veut dire de l'amour et le comprenant, je suis allée rejoindre mon amoureux Tijuan pour commencer une toute nouvelle vie. Et je te suis reconnaissante pour m'avoir fait comprendre le sens de l'amour ainsi que sa force, ma chère sœur. Ta sœur Shivani. Ta sœur Shivani. Oui, Resham, oui. On appelle ça la cerise sur le gâteau. Ah.
Récham, maintenant je n'aurai plus besoin d'expliquer de rien à qui que ce soit, car cette lettre donnera enfin toutes les explications. Avec cette lettre, Shivani a procuré des problèmes inimaginables à sa grande sœur, la reine Joda. Récham. Madame la Première ministre, doucement, on pourrait entendre. Si on m'entend qu'il en soit ainsi, le mariage du petit frère de l'empereur, Mirza Hakim, va bientôt avoir lieu, et avec Shivani, la plus jeune sœur de la reine Joda, l'épouse favorite du roi. C'est un moment de joie, rions, jouons. Allez rire, Récham, parce que très bientôt nous allons être en deuil. Ce sera amusant. C'est la chute finale pour Joda, et nous pourrons Vivre en paix. Je suis navré, Majesté. L'heure auspicieuse pour le mariage passe. Nous n'avons aucune nouvelle de la future mariée. Que se passe-t-il, roi Barmal? Pourquoi Shivani n'est-elle pas ici? Elle aurait dû se rendre au temple après le mariage si cela devait prendre autant de temps. Certaines choses doivent être faites en temps voulu et c'est incorrect de faire attendre ainsi. Je suis moi-même très inquiet, votre majesté. Elle n'aurait jamais dû prendre tout ce temps. Adgasha. Oui, mon roi. Envoie vite quelques cavaliers jusqu'au temple de la déesse et va voir si tout se passe bien là-bas. Je vais moi-même aller là-bas, mon roi. Par la déesse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où Shivani est-elle donc allée? Je ne vois aucune raison pour elle de s'enfuir de cette manière sans rien dire. Si elle ne désirait pas se marier, elle n'aurait eu qu'à me le dire. Elle était pourtant au temple. Et mon père le roi, comment pourra-t-il faire face à l'empereur? Comment vais-je lui dire que Shivani s'est enfuie? Quelqu'un l'aurait influencée pour qu'elle fasse cela. Qui l'a encouragée à s'enfuir, oh mon Dieu? As-tu des nouvelles de Shivani? Où se trouve-t-elle? Navré, ma reine Joda. Nous avons suivi les traces de cheval pendant très longtemps. Nous avons trouvé l'animal sur les berges du fleuve. Mais personne d'autre n'était dans les alentours. On dirait bien qu'ils ont traversé le grand fleuve pour se sauver. Mon Dieu! Quel genre de confusion est-ce? Et tout le monde doit être en train de nous attendre au palais. Que vais-je dire? Et c'est moi qui avais proposé cette alliance. Tout va se retourner contre moi. Je suis sûre que tout cela va tourner au drame. Que vais-je faire? Quand tout le monde apprendra la fugue de Shivani avec un inconnu, il y aura un scandale dans tout le palais. L'honneur de ta mère et la dignité des Moghols vont horriblement souffrir. Nos familles seront blâmées. Comment pourrais-je bien les affronter? Ce n'est pas correct de faire attendre le roi, les prêtres et nos invités. Majesté, où se trouve la reine Joda? Tous nos invités attendent la mariée. La reine Joda aurait dû être revenue maintenant. Allez voir ce qui la retient aussi longtemps, messieurs. La cérémonie du mariage est une affaire très sensible. Tous les rituels sont faits à un moment propice. La reine Joda devrait savoir que ce n'est pas bien de faire attendre un si grand nombre d'invités. N'est-ce pas, roi Barmal? Vous avez parfaitement raison, majesté. Et Joda aurait dû faire plus attention à l'heure. Maman, pourquoi avez-vous laissé partir Shivani? Comment lui refuser? Elle avait fait un vœu. Je peux comprendre que Shivani est encore une jeune fille, mais Joda aurait dû comprendre la situation. Et elle a la charge de nos deux familles. Mon roi, l'heure du mariage est dépassée. Même si la mariée venait, ce serait futile maintenant.
chère maman. Toutes ces lettres sont encore ici. Mais tu sais, maman, ces lettres ne sont pas des lettres, mais des bombes. Tu dois seulement allumer le feu, ma chère maman. Jalal a envoyé des cavaliers pour ramener la reine Joda et Shivani du temple de la déesse. J'ai bien l'impression que la princesse Shivani a réussi à s'enfuir, chère maman. C'est pourquoi elle n'est pas encore de retour. Mais bien sûr qu'elle aura réussi. Et alors, qu'est-ce que tu attends de plus? Dis-moi. Maman, le fer est encore très chaud. Frappe-le donc. Va et donne tout de suite cette lettre à Jalal, maman. Adam, je ne donnerai pas ces lettres à Jalal. Mais je les donnerai à la reine Ruqayya. Tu vas les donner à la reine Ruqayya? Pourquoi? Cher Adam, en politique, si tu veux tirer sur quelqu'un, tu dois le faire en utilisant une autre personne, mon fils. Ainsi, ton travail est fait et tu es irréprochable. Si j'apportais moi-même toutes ces lettres à l'empereur Jalaluddin, il pourrait légitimement soupçonner que je savais quelque chose à propos de cette affaire depuis le tout début. Il y aura trop de questions comme, par exemple, où aurais-je obtenu toutes ces lettres? Quand je les ai eues? Comment? Pourquoi? Mais si c'est la reine Ruqayya en personne qui présente toutes ces lettres à l'empereur, Jalal ne va certainement pas lui poser toutes ces questions. Et les remarques de la reine Ruqayya vont plus affecter Jalal que ma présentation et ma plaidoirie. Super, ma chère maman. Le trio a bien travaillé quand il t'a donné ton esprit. Tu es experte en jeu politique. Tu m'impressionnes sans arrêt, maman. Impressionner toujours ceux que tu aimes et mater les étrangers, c'est ce qu'on appelle la politique, Adam. Mahamanga, où as-tu donc obtenu toutes ces lettres? Je vous l'ai dit, ma reine Ruqayya, je suis allée dans la chambre de la reine Joda pour m'entretenir avec elle, et j'ai vu cette boîte sur son lit. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'elle contenait ces lettres. Cela m'a étonnée. Et c'est pourquoi je vous ai apporté toutes ces lettres. Mais pourquoi donc me poser toutes ces questions? Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas toi, mais c'est à cause de la reine Joda. Parce que cette fois-ci, je ne veux pas qu'elle ait encore une chance de venir se justifier. Je ne vais écouter aucune de ses explications. En tant que reine de l'Empire moghol et épouse de l'empereur, Joda aurait dû penser au moins à la réputation des Moghols. Jalal lui a octroyé trop de liberté. Et moi aussi, j'ai toujours fermé l'œil sur ses divers agissements. Mais plus maintenant. La reine Joda a bien dépassé toutes les limites. Oshiar, envoie un message à l'empereur. Je veux voir le roi immédiatement. Tout de suite. Que la vie de l'empereur soit longue. Je voudrais vous parler, c'est important. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-il donc arrivé? Pourquoi l'empereur est-il parti aussi vite? Qu'y a-t-il, Ruqayya? Pourquoi m'as-tu fait appeler d'urgence? Au lieu de l'entendre, regarde-le toi-même. Jalal sera tout d'abord surpris de voir la lettre que Ruqayya lui montrera. C'est un grand déshonneur pour la famille impériale. Et en plus, une situation causée par sa propre épouse. Jalal ne sera jamais en mesure de le supporter. Ce grand nombre de lettres? Et toutes ces lettres sont des preuves
Que cette même reine Joda qui avait quand même rejeté tes avances et dont tu as accepté la proposition d'alliance pour un membre de ta famille, cette même personne t'a outrageusement menti à propos de sa sœur. Réfléchis-y, Adam. Quand Jalal apprendra que les lettres d'amour écrites par Shivani ont été découvertes dans la chambre de la reine Joda, que va-t-il donc ressentir? Que fera donc Jalal? La même chose. Chose qu'il a faite à Sharifuddin et à moi. Justice. Une justice qui stipule que, peu importe la personne impliquée, si elle se rebelle contre l'Empire des Moghols, elle sera certainement punie. Je suis ton ami d'enfance et c'est pour cette raison que je vais te dire quelque chose que personne d'autre n'osera jamais te dire franchement. Que le grand empereur Jalaluddin Muhammad a été embobiné par la reine Joda. Elle l'a pris pour un idiot. Surveille tes paroles, Rukaya. Tu parles d'un empereur qui a conquis plus de la moitié de l'Inde. Personne ne peut le prendre pour un idiot. C'est bien là où tu te trompes totalement, Jalal. Tu n'es pas en mesure de le réaliser. La vraie raison est que tu n'as pas pu conquérir Joda. C'est cette obsession maladive qui est en train de t'attirer vers elle. Joda ne cesse de te repousser et toi comme un faible Toi, tu es attiré par elle comme un automate. D'empereur, la reine Joda t'a transformé en chasseur, Jalal. Et un chasseur qui ne sera jamais en paix tant qu'il n'aura pas attrapé cette biche qui semble toujours lui échapper. Le chasseur croit que c'est lui qui fait courir la biche parce qu'elle est chassée. Mais non, il ne se rend pas compte qu'en fait c'est la biche rusée qui le fait courir après elle jusqu'à ce qu'il s'épuise. Assez, Rukaya! Si tu n'étais pas mon épouse, je te... Si je n'étais pas ton épouse ou ton amie d'enfance, tu m'aurais déjà fait couper la tête, Jalal. Je suis prête également pour cela, Jalal. Mais avant cela, je te ferai voir toute la vérité à propos de la reine Joda. Regarde ça. Ce sont là de nombreuses lettres d'amour. Si tu les lisais, tu comprendrais certaines choses et tu verrais certainement plus clair. Toutes ces lettres sont celles écrites par Shivani à son amant et que son amoureux lui a écrites en retour. Ils y parlent de leur grand amour réciproque. Une vérité que la reine Joda t'a bien cachée. Mais qu'est-ce que la reine Joda a fait de toi, Jalal? À tel point que tu sois tant d'accord. Sur tout ce qu'elle dit? Où est donc passé ce guerrier, ce soldat téméraire? Celui qui n'a pas de cœur. Qu'est-il arrivé à cet empereur tellement fier, qui pensait que c'était bel et bien la vie qui avait de la chance, parce que Jalal la vivait pleinement? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jalal? Mais comment peux-tu être devenu aussi faible? Que tu te laisses vaincre par une femme et qu'en face d'elle tu sois impuissant. Où est passé ce Jalal, l'homme que j'avais connu? Si tu ne crois pas ce que je suis en train de te dire, alors fais venir la reine Joda ici et qu'elle te lit ses lettres. Elle te dira très certainement qu'elle ne sait absolument rien de toute cette affaire. Pour l'amour du ciel, pense comme un empereur, pas comme un chasseur tourmenté. Regarde avec tes propres yeux. Quelle est la vérité? Ce qui est sûrement vrai, c'est que la reine Joda t'a caché toute cette affaire. La reine Joda ne voulait surtout pas que le mariage de sa sœur, une princesse, soit fixé avec un vulgaire artisan. Elle voulait que sa sœur devienne également membre de la famille impériale. C'est pourquoi elle voulait fixer cette alliance entre Shivani et le prince Mirza. La reine Joda joue avec toi, Jalal. Et cela fait je ne sais combien de fois qu'elle t'a bien insulté. Elle a enlevé les balles de ton fusil. Elle a même essayé de te tuer. Elle t'a même jeté hors de sa chambre. Tout simplement afin de t'humilier. Mais cette fois-ci, Jalal, cette fois-ci, elle n'a pas fait que te déshonorer. Elle a également déshonoré la famille royale devant tout le pays. Lis-moi donc cette lettre. Mais non, Adam. Jalal va se mettre en colère, mais il va sûrement donner une chance à Joda. Après avoir lu toutes ces lettres, il va ordonner que l'on fasse convoquer la reine Joda chez lui. Maintenant, à toi de décider. Si la reine Joda est coupable ou si elle ne l'est pas. Cette malheureuse reine Joda, elle doit déjà être sous le choc de la fugue de sa sœur Shivani. Et là, elle devra affronter Jalal pour se justifier et répondre aux questions acerbes de son roi. Ensuite, Adam. Avec les questions de Jalal, toute sa confiance sera perdue. Et le jeu que nous avons commencé finira sur cette note. La fin de la relation qui existe entre la reine Joda et Jalal. Mais où étiez-vous passé? L'empereur Jalaluddin est très fâché. Et l'heure propice du mariage est déjà dépassée. Tous les invités et les gens de la cour attendent tous votre arrivée. Qu'y a-t-il, Joda? Mais pourquoi pleurez-vous? Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose d'horrible, Moti. Shivani. J'étais en train de prier dans le temple.
Et Shivani est allée faire le tour du temple. Je n'ai aucune idée où elle peut bien être allée par la suite, Moti. Un peu plus tard, une des servantes est arrivée et elle m'a dit qu'elle a vu Shivani qui partait avec un homme inconnu à cheval. Je ne sais pas où Shivani est allée, avec qui elle s'est enfuie, pourquoi est-elle partie? Je n'en sais rien du tout. On peut savoir ce qui va se passer si l'empereur la prenait? Allons, Marraine Joda, venez vite avec moi. Il nous faudra, avant tout, trouver un moyen pour en parler à votre père, le roi Barmal. Et que vais-je lui dire, Moti? Que je n'ai pas pu m'occuper de ma petite sœur Shivani? Que se passera-t-il quand tous les autres le découvriront? Papa et Amer seront déshonorés devant l'empereur et toute sa cour. Shivani! Mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-moi! Venez avec moi, Joda. Allez, venez. Marraine Joda, l'empereur a demandé à vous voir. Majesté, je ne suis pas au courant de tout ceci. Je vous en prie, croyez-moi. Si je n'avais eu ne serait-ce qu'une indication, je n'aurais jamais fait cette proposition de mariage. Et pour l'heure, je suis choquée par cet événement. Ça m'a secouée. Ces faux semblants et tes grands airs dramatiques ne vont pas t'aider. Ces lettres ont été retrouvées dans ta chambre, Joda. Comment est-ce possible que tu dises que tu n'es pas été au courant de cette affaire? Tout comme la bouteille de poison a été retrouvée dans la chambre de Reine Salima. Mais qu'elle n'était pas impliquée dans votre fausse couche. Si je ne sais rien de ces fameuses lettres, ni comment elles se sont retrouvées dans ma chambre. Croyez-moi, je vous en prie, je ne sais rien du tout, votre majesté. Tu es en train de mentir, Reine Joda. Elle n'est pas en train de mentir, Rukaya. Jalal, mais je... Essaie de comprendre ma logique. Si elle avait été au courant, Shivani n'aurait pas eu besoin d'écrire ces lettres. Dès le moment où tu me l'as dit, j'ai su que Joda ne me mentait pas. Mais je l'ai quand même interrogé juste une fois pour calmer tes doutes. À présent, j'ai compris qui était celui qui me mentait. Le menteur est le père de la reine Joda. Maintenant, je comprends pourquoi il a accepté cette proposition de mariage immédiatement et pourquoi il a envoyé Shivani soudainement ici. Qu'importe que la reine Joda ait formulé cette alliance parce qu'elle a vu Mirza témoigner de tout son amour à sa petite sœur Shivani. Mais pourquoi le roi Barmal a-t-il accepté ce mariage si rapidement? Il aurait pu refuser cette proposition d'alliance venant de nous quand même. S'il le voulait, il aurait pu refuser qu'une de ses filles épouse un Moghol à nouveau. Et je l'aurais marié à un Rajput exactement comme je l'ai fait pour Sukanya. Je voudrais parler au roi Barmal à propos de cette affaire en privé. Pas comme un beau-fils à son beau-père, mais comme des rois se parlent entre eux. Et je ne souhaite surtout pas que qui que ce soit se mêle de cette affaire. Reine Joda, tu peux partir maintenant. Jalal, tu as donc toujours confiance en la reine Joda? J'ai confiance en mon jugement, Rukaya. Je sais que la reine Joda n'est pas en train de me mentir. Si quelqu'un est en train de mentir, il s'agit bien du père de Shivani. Tu n'as aucune pudeur. Tu n'es plus une enfant, ma fille. Et tu es une princesse. Mais qu'est-ce que tu faisais en privé avec cet artisan? Dis-moi. Cher papa, ça n'est pas ce que tu crois. Je ne suis pas un enfant. Je suis un roi. Je regarde dans les yeux des gens et je peux savoir la nature de leurs problèmes. Et toi, tu ma fille, Shivani. J'ai aussi appris que ce même artisan avait essayé de te rencontrer il y a quelques jours. Pourquoi? Bagwandas! Fais donc disparaître Shivani de ma vue! Je ne veux pas voir son visage devant moi! Et retrouve-moi donc ces sculpteurs qui courtisent ma fille! Qu'on me l'amène le plus vite possible, tu as compris? Votre Benjamin s'est enfui avec son amoureux, mon cher roi Barmal.
Vous saviez pertinemment qu'elle était amoureuse d'un petit artisan, n'est-ce pas? Vous êtes mon beau-père, le roi d'Amer. Je ne peux voir les larmes perler dans vos yeux, je veux la vérité. Majesté, même dans mes rêves, je n'aurais jamais imaginé que ma fille aurait commis une action aussi abominable. Alors pourquoi l'avoir soudainement envoyée à Agra? Et suite à mon message, pourquoi êtes-vous venu aussi vite? Pourquoi avoir donné votre accord? Parce que vous saviez que votre fille Shivani s'était amourachée d'un vulgaire sculpteur. Et cela a blessé votre fierté, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas approprié pour votre caste. C'est pourquoi vous vouliez que le mariage de votre fille se fasse avec un Moghol, car c'était la solution. Toute trouvée pour vos problèmes en nous humiliant, nous les Moghols. Qu'importe. Vous m'avez toujours donné de bons conseils, mon roi. Alors quelle sera votre sanction pour ce mensonge? Ma fille a humilié toute notre famille, ainsi que tout le sultanat moghol, mon roi. Et j'accepte l'entière responsabilité de tous ces actes. Dans ce cas, mon roi, et quelle que soit votre punition, je l'accepte. Vous avez voulu marier votre fille Shivani contre son gré, roi Barmal. Et en plus dans ma famille impériale. C'est cela votre crime. En tant que grand officier, vous avez dissimulé un fait important à l'empereur, c'est illégal. Vous êtes passible d'une punition, mon roi. Suivant la loi de l'Empire moghol, vous allez être emprisonné, roi Barmal. Qu'on emmène le roi Barmal dans une prison impériale. Mais dis-moi, que fais-tu là, Jalal? Quelle est la faute du roi Barmal dans cette malencontreuse affaire? Le roi Barmal a accepté avoir commis ce crime. Mais il s'agit quand même de ton beau-père, mon frère. Sharifuddin est mon beau-frère, lui aussi. Et Bakshi Bano est ma petite sœur, et en dépit de cela, quand il a été question de justice, je les ai quand même sanctionnés tous les deux. Il n'y a pas de relation qui peut surseoir à la justice. C'est une discipline. Oh mon Dieu! La princesse Shivani s'est enfuie? Elle avait l'air si innocente à la voir. Les visages innocents cachent souvent un esprit très rusé, tu sais. Je n'ose pas imaginer ce que l'empereur va faire maintenant. Il est très en colère. Ça, c'est vraiment une grosse humiliation pour lui. L'avez-vous appris? Que l'empereur a enfermé le roi Barmal en prison? Il est emprisonné avec les criminels de Tajar. Il sera très bientôt puni pour son crime. Définitivement, ma reine, Jalal est un roi qui aime la justice. Après tout, il a sanctionné le roi Barmal. Oui. C'est parce que Jalal pense que c'est la famille de la reine Joda qui est coupable. Mais pas la reine Joda. Reine Rukaya, le savez-vous, j'ai entendu dire que le roi Barmal était vraiment très fier de ses 3 filles.
Sa toute dernière fille a commis un tel acte que son père a été mis en prison. Je dois le dire, ces princesses Rajput sont vraiment très spéciales et uniques, Reine Rokhaya. Quand ceux que vous aimez vous font mal, aucun remède n'est efficace. Mon propre père et ma sœur se sont joués de moi et m'ont trahi. Et je vais devoir vivre avec cette douleur toute ma vie. Bonjour Jalal. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Et je suis d'autant plus navré que ce soit nos proches parents qui ont commis un tel acte. Dis-moi, Mirza, que puis-je faire pour toi? Fais relâcher le roi Barmal, mon frère, s'il te plaît. Mais cet homme a apporté la disgrâce sur notre famille. Pas seulement moi, mais le roi Barmal t'a aussi brisé le cœur. Il nous a caché une affaire si grave. Et cette Shivani aussi doit être punie pour ce terrible crime. Et ma belle-sœur Joda? Quelle est sa faute à elle, mon frère? Malgré son innocence, Joda doit endurer tous ces moments si douloureux? La loi moghole stipule que les enfants ne doivent pas être punis pour la faute commise par leurs parents, ni les parents pour celle de leurs enfants. C'était l'opinion de mon défunt père, Humayun, et de grand-père Firdoz également, mon cher frère. Rappelle-toi de ça. Le roi Barmal ne peut être ni puni ni condamné. Ne me dis pas ce que je dois faire ou pas. Car devant tout le reste du pays, le roi Barmal a insulté notre famille, ainsi que tout le sultanat des Moghols. Je vais chercher cette fille, la trouver et la punir. Parce que quand je lui avais posé la question, pourquoi n'a-t-elle pas avoué qu'elle aimait quelqu'un d'autre? Eh bien, qu'est-ce qu'elle aurait pu te dire, mon frère? Ce sont peut-être ces principes qui l'ont empêché de te le dire devant tout le monde. Mais quel principe, Mirza? Mais de quel principe parles-tu donc, mon frère? Si cette jeune fille avait vraiment des principes, elle n'aurait pas agi ainsi. Mais comment est-ce possible, mon frère? Shivani était prisonnière d'un amour. Ne peux-tu pas comprendre ses sentiments? C'est pour ça qu'elle n'a pensé ni à ses parents, ni à sa famille, ni à son statut. Et en fait, Shivani n'a même pas pensé à son avenir non plus. Amoureuse. Cette idiote a rejeté la famille impériale pour un vulgaire sculpteur. Mon frère, l'amour ne différencie pas un prince et un mendiant. Il ne voit ni religion ni caste. Sans m'occuper de la religion, je suis tombé amoureux d'une princesse Rajput 2 fois hindoue. Il y a autre chose, mon frère. L'amour ne doit pas être une souffrance pour qui que ce soit. Que veux-tu donc dire par ces paroles, Mirza? Que je ne suis pas blessé? Bien sûr que tu es blessé, mon cher grand frère, mais tu ne penses pas à la blessure inimaginable que Shivani nous a épargnée en partant au loin. Si j'avais su toute cette histoire après nos noces, que se serait-il passé? Nos 3 vies auraient été détruites, mon cher frère. La mienne, celle de Shivani de Tejwant. C'est sûr, toi aussi tu es blessé. Mais je sais que moi, j'aurais eu mal durant toute ma vie de voir le reflet de Tejwant dans les yeux de la personne que j'aime. Alors que j'aurais plutôt voulu y voir mon visage s'y refléter, mon cher frère. C'est sûr, Jalal, je suis vraiment blessé par ça. Mais je pourrais un jour le surmonter, si j'avais découvert tout ça après notre mariage. Alors mon cœur aurait été brisé pour toujours. Mirza, je ne crois pas en cette chose qu'on appelle l'amour parce que je n'ai pas de cœur. Mais moi j'en ai un. Et tu en auras un jour, mon frère. Ce jour-là, tu comprendras enfin pourquoi Shivani a agi comme elle l'a fait. Et ce jour-là, tu vas comprendre ce que c'est que le véritable amour. Mon cher frère, l'amour peut donner tant de force à un homme qui permet à un simple mendiant d'affronter l'empereur sans avoir peur d'être tué. Et l'amour peut aussi affaiblir quelqu'un à tel point qu'un roi serait prêt à courber l'échine devant le monde entier si jamais cela est vraiment nécessaire. Navré de vous déranger. La reine Joda voudrait vous parler, mon roi. Mon frère, crois-moi quand je te dis que je n'en veux pas à Shivani. Je l'aime profondément, mon cher frère. Et si tu agis mal envers Shivani, Tejwant ou qui que ce soit d'autre qui est un membre de sa famille, c'est moi que tu vas blesser le plus, mon cher frère. Pourquoi? C'est cela qu'on appelle l'amour, mon frère. Tu ne peux faire du mal à la personne que tu aimes même si tu le voulais vraiment. Parce que si elle a mal, c'est ton cœur. À toi qui te fait mal, mon cher frère. Tu voulais donner une punition au roi Barmal, n'est-ce pas? Il a reçu sa punition, mon frère. Quelle peut être une plus grande punition pour un roi que le faire emprisonner même pendant un court moment? Mirza. Mon frère, c'est contre moi que le roi Barmal a fauté. Et c'est la loi que tu as toi-même établie,
qui dit que la personne qui a été blessée est celle qui a le plus de droits pour sanctionner le coupable. Et c'est bien pour cela que la reine Rukaya a pardonné à Adam Khan. Moi, je veux pardonner au roi Barmal du fond du cœur. C'est tout ce que ton frère attend de toi, mon frère. Majesté, tout ce qui est arrivé me blesse énormément. Même mon père aussi. Mais la faute qu'il a commise n'est pas si grande pour que vous le... Mon cher frère, l'amour peut donner tant de force à un homme qu'il permet à un simple mendiant d'affronter un empereur sans avoir peur d'être tué. Et l'amour peut aussi affaiblir quelqu'un à tel point qu'un roi serait prêt à courber l'échine devant le monde entier si cela est nécessaire. C'est cela qu'on appelle l'amour, mon frère. Tu ne peux faire du mal à la personne que tu aimes même si tu le voulais. Parce que si elle a mal, c'est ton cœur à toi qui te fait mal, mon cher frère. Pourquoi l'empereur est parti si soudainement? Joda, je vous en prie, calmez-vous. Mais comment le puis-je, Moti? Le silence coupable de mon père, le roi, a apporté tellement de désordre. Ma mère seule n'a pas été déshonorée. Mais la dignité des Moghols, elle a aussi été entachée. Ma chère belle-maman me considère comme sa propre fille et mon père. Je vais devoir supporter ces railleries toute ma vie. J'ai toujours été fière de dire haut et fort que j'étais une fille Rajput. Ma fierté illuminait mon visage. Mais tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû présenter cette proposition du mariage de Shivani à l'empereur. Et je n'aurais jamais dû emmener Shivani prier au temple. Joda, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas. Vos intentions n'étaient pas de blesser qui que ce soit. Alors qui donc dois-je blâmer? Est-ce ma destinée qui m'a trahi de cette manière? Ou est-ce ma sœur Shivani? Ou est-ce mon père le roi? Qui ont tous deux trahi ma confiance et m'ont brisé le cœur. Cela n'est pas de leur faute non plus, Joda. La situation était vraiment très délicate. Tout autre père, en dehors du roi d'Amer, aurait fait la même chose, oui, c'est certain. Il n'a rien dit pour assurer un meilleur avenir à sa fille et à sa famille. Ou sinon, pourquoi aurait-il fait ça? Non, Moti. Je ne viens pas d'une famille où le mensonge est la base pour construire une bonne relation. En faisant cela, mon père le roi n'a pas trahi que lui. Mais il a trahi son empereur Mirza. Et moi également, moi qui suis sa fille aînée. Il aurait au moins pu me dire toute la vérité à moi. Je suis quand même sa fille. Si votre père vous avait tout dit, qu'est-ce que vous auriez fait, Joda? J'aurais convaincu Shivani. Et si elle avait refusé de comprendre, alors j'aurais pas laissé cette alliance se poursuivre. Et au moins, l'honneur et la réputation de nos deux familles royales auraient été intactes. Veuillez me pardonner, Reine Joda. Dis-moi, est-ce que l'empereur désire-t-il me voir à nouveau? Non, ma Reine Joda, mais j'ai pensé que ce serait une bonne chose que je vous dise que l'empereur a fait libérer votre père, le roi. Et lui a donné la permission de rentrer à Amer. Tu vois, Moti, l'empereur a une nouvelle fois montré sa générosité envers moi. Maman, nous allons devoir partir pour Amer sans aucun délai. Sans même rencontrer Joda? Comment allons-nous lui faire face? L'impératrice de l'Inde, la très respectée Reine Amida est en train d'arriver.
Ma reine impératrice, Shivani a commis une si énorme erreur que je ne sais comment vous présenter mes plus plates excuses, ma majesté. Ce n'est pas la peine de vous excuser, roi Barmal. Vous n'êtes pas qu'un roi, mais vous êtes également un père. Votre douleur, votre impuissance, je peux les comprendre, mon roi. Aucun roi au monde ne souhaiterait que sa fille épouse un simple travailleur manuel. Entrer dans une famille d'une classe inférieure. Ce qui s'est passé fait que nous partageons aujourd'hui tous les deux une peine identique, cher roi Barmal. Je vous l'assure, ce n'est nullement de votre faute. Non, ma reine impératrice. Quelque part, c'est notre éducation dispensée qui a fait défaut, ma reine. C'est pourquoi Shivani nous a tous couverts de honte, ma reine. Et Mirza Hakim, il a démontré une grande noblesse de cœur. C'est le fruit de ce que vous lui avez enseigné. Ne vous culpabilisez pas autant, voyons. Vous avez aussi assuré l'éducation de Joda. Parfois, les enfants dans leur innocence agissent sans réfléchir, vous savez. Mais passons, j'étais venue avec une requête. Je pense que ce serait mieux si vous restiez un jour de plus. Demain, c'est une date qui pour vous est une nuit de prière. Si vous restez, Joda en sera très heureuse, je le sais. Je ne sais pas comment honorer votre grandeur d'âme, ma reine. Croyez-moi, je n'ai pas le cœur de vous refuser ça. Mais ma reine, je n'ai pas non plus la force de passer un jour de plus avec vous, à cause de la honte que je ressens. Veuillez bien me pardonner, car chaque moment que je passe ici, je sens que je m'abaisse de plus en plus à vos yeux. S'il existe une chance à l'avenir que cette blessure soit guérie, nous reviendrons sûrement vous visiter, ma reine. Permettez. Je vais prier pour que cette occasion se présente bien vite. La reine Joda est en train d'arriver. Puisque vous repartez, passez quelques moments avec Joda. Je ne voudrais pas m'incruster dans ces moments-là. Mon cher père, l'empereur, lui, peut bien t'avoir pardonné. Même ma chère belle-maman t'a pardonné. Mais moi, je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas la force de l'empereur Jalal ni de Mirza Hakim pour pouvoir te pardonner. Tu aurais au moins pu me dire toute la vérité. Si tu ne pouvais pas me le dire, tu aurais pu m'écrire une lettre ou alors tout me raconter quand tu es arrivé. Me dire que Shivani aimait un autre homme. À cause de ton mensonge, mon père, ce n'est pas juste ta mère qui est couverte de honte. Mais tu as aussi blessé la famille impériale. Moi, tu aurais pu me faire du mal. Je suis ta fille aînée, papa. Je n'aurais rien dit. Mais pour ce crime que tu as commis envers ma belle famille, cette trahison, pour tout cela, je ne pourrai jamais te pardonner, mon père. À cause de toi, l'Empire moghol a perdu de son prestige et de son honneur, père. Tu aurais dû me dire toute la vérité, cher papa. J'aurais tout tenté pour parler à Shivani ou alors empêcher cette alliance d'arriver à cet état. Au moins mon époux le roi n'aurait pas été blessé à ce point. Au moins mon cher beau-frère n'aurait pas été humilié. Je me souviendrai toujours de cette journée. Mais une chose est sûre, père, c'est que jamais je ne te pardonnerai d'avoir trompé ma famille impériale. Moi, Joda, reine du sultanat des Moghols, ne te pardonnera jamais ce que tu as fait à sa famille.
Servante, apporte une couverture pour Mirza.